Bonjour à toutes et tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour débuter. Euh, donc, aujourd'hui, on est là pour faire une présentation en fait, de l'outil de suivi des volontaires. Donc, moi, c'est Tanguy Riou, je suis chargé de suivi de territoire, donc j'accompagne des territoires habilités. Et également aussi, j'ai d'autres missions, donc notamment tout ce qui est pilotage, donc saisie de données. On fait 2 fois par an, synthèse de pilotage annuel et aussi gestion de l'outil de suivi des volontaires. Donc voilà, en gros, je suis un peu la personne à contacter, en plus aussi de notre équipe euh, SI, si vous avez un problème sur l'outil de suivi des volontaires. Et l'objectif euh, aujourd'hui, c'est que je vous présente donc l'outil. J'espère que tout le monde autour de la table est nouveau, parce que là, ça concerne vraiment l'embarquement des nouveaux. Jules, peut-être, vous êtes nouveau aussi, ouais? J'ai Je l'impression que suis vous avez un arrivé en septembre et visio. du coup, je suis arrivé en septembre, donc je maîtrise pas tout, mais j'ai quand même déjà pu m'acclimater un peu. Je sais pas. Ok, très bien, parfait. Bah, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour que j'identifie d'où vous venez, enfin de quel territoire, si ça vous va. Ok, bah, écoutez, je commence. Sonia Swalem. Moi, je suis arrivée le 1er octobre. Je suis DRH à l'EBE Ovalenco sur le secteur Montpellier-Grabel. Ok. Donc vous êtes DRH à l'EBE Oui, et vous utilisez l'outil de suivi volontaire? Parce que normalement, c'est oui. plutôt un outil qui concerne les clubs, mais après, potentiellement, vous l'utilisez peut-être aussi. Bah, cet outil, on l'utilise aussi. La direction, on va dire, on est trois à la direction. Et on est sur des infos dont on a besoin, dont on va dire, dans le suivi du projet. Il y a toujours des infos dont on peut avoir besoin, nous, derrière. Ok, très bien. Merci. Je laisse Merci. Lauriane poursuivre. Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah, je suis Lauriane Lotigi, je suis sur le territoire de Valenciennes. Même si j'opère aussi sur Fresnes-sur-Escaut sur un territoire habilité, je suis coordinatrice de projet TZCLD et au sein de la CSRV, qui est une grosse asso de Valenciennes. Je vais juste devoir vous quitter à 11 heures parce que j'ai vraiment une réunion urgente Pas et, de euh, problème. et j'arrive Je pas vais à essayer de rattraper les 10 minutes. Normalement, on va finir en temps. Ok, est-ce que tu pourrais aussi, s'il te plaît, Tanguy, m'envoyer le mail du SI parce que j'arrive pas à me connecter à l'XP? Euh, oui, bien entendu. Le mail du SI, de toute façon, il sera indiqué sur le PowerPoint normalement, mais c'est notreXP@etcld.fr, tout simplement. Je vais pas le retenir, mais si tu renvoies Ouais, bah, ce je te le document, renvoie. ok, Ouais, nickel, pas de merci. problème. Pas de problème. Et bonjour. Jules, je te laisse Oui. poursuivre. Bonjour à tous. Du coup, Jules Marie, je suis chef de projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée sur Pantin pour l'intercommunalité, enfin l'EPT Est Ensemble, qui a 3 territoires, mais du coup, Ok, moi, je travaille sur Pantin. très bien. Et Sébastien, pour finir? Et ben, donc Sébastien Robert, on est voisins parce que je suis sur Loire-Auxence dans le 44 et donc chargé de projet territoire zéro chômeur. Je suis arrivé mi-septembre. Ok, très bien. Effectivement, on est voisins. On aurait presque pu la faire en présentiel ensemble. Du coup, je poursuis sur la présentation de l'outil de suivi des volontaires. Vous Donc, m'avez pour oublié. commencer, j'introduirai un peu l'outil, je vous représenterai rapidement l'historique de pourquoi on a créé cet outil-là. Ensuite, on Patricia parlera plus... Priem vient d'arriver. Vous m'avez comment? oublié? Patricia Priem vient d'arriver. Oui, Ah, vous me pardon, voyez pas? Patricia, Si. désolé. Bonjour. Du Bonjour. coup, merci Lauriane. Du coup, je suis Patricia Priam, donc je suis conseillère en insertion professionnelle et j'interviens sur l'animation des CSPI. Et je suis arrivée dans le territoire au niveau de la communauté d'agglomération Val-de-Hyères, Val-de-Seine. Plus précisément, c'est le territoire d'Épinay-sous-Sénart. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, bon, on parlera de RGPD. Ensuite, je vous ferai une petite démo en direct de l'outil.
je vous présenterai aussi la définition un peu des différentes sorties de la privation d'emploi côté ETCLD et rapidement aussi donc, les saisies de pilotage annuelles et les tableaux de bord. Donc, au niveau de l'historique de l'outil, donc on l'a lancé en juin 2022. Donc ça émanait enfin, d'un besoin en fait d'avoir un outil sécurisé et gratuit pour les différents territoires habilités, hein, puisqu'avant chacun avait son Excel ou son propre outil à droite et à gauche, donc il y avait quand même une nécessité de sécuriser les différentes données. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix donc, de mettre à disposition un outil, je le disais, donc gratuit. Et ça permettait aussi donc à la fois de proposer enfin, un moyen de pilotage au niveau local, aussi pour alimenter enfin, le travail en commission, en CLE, etc. Et également aussi au niveau national, bah, d'agréger différentes données qui ont permis notamment, enfin, qui nous permettent de sortir différents indicateurs et qui contribuent bah, chaque année à la synthèse de pilotage national, mais aussi qui ont contribué donc, aux évaluations, donc, notamment de la Cour des comptes et du Conseil scientifique. Donc, au niveau des fonctionnalités de l'outil de suivi volontaire, donc, il permet bien sûr de créer des profils de personnes donc, volontaires. Et surtout, l'enjeu, c'était de suivre donc, les parcours en fait, des personnes, et notamment les parcours hors EBE, puisque c'est des éléments qu'on avait un peu moins durant la première phase. Et donc là, vraiment, on a quand même monté en qualité au niveau des données renseignées sur les autres parcours hors EBE. Et il permet aussi cet outil bah, d'extraire des données via Excel, je vous montrerai, et vous avez accès également à des visualisations graphiques, puisqu'on génère des tableaux de bord qui sont issus à la fois de l'outil suivi volontaire, mais aussi de vos deux saisies de données semestrielles, puisqu'il y en a une, donc l'année prochaine, ce sera en avril et en septembre. Donc, en termes de gestion Est-ce que tu des peux données, répéter avril et oui. septembre? Qu'est-ce qui se passe en avril et septembre? Alors, je vous le représenterai plus en détail après. Donc, en avril et septembre, en fait, il y a des saisies de données où les CLE viennent renseigner en fait euh, enfin, quantitativement euh, les parcours réalisés. Mais globalement, en fait, toutes les données, elles sont préchargées de l'outil de suivi des volontaires et ça vient s'afficher. Vous avez quelques données du coup à saisir. Euh, mais donc en avril, c'est sur l'année du coup N-1 et l'année N. Donc l'année prochaine, ce sera du coup sur l'année 2025 et 2026. Et ensuite, après, on est en septembre sur du prévisionnel, donc pour 2026 et 2027. Donc pour revenir à l'accord de responsabilité conjointe, là normalement, on est sur bah, de toute façon, oui, tous les territoires sont habilités, donc je suppose que vous avez déjà envoyé votre accord de responsabilité conjointe qui permet en fait de signer, enfin de sécuriser, pardon, entre ETCLD, les CLE et le cas échéant aussi une structure tiers type association, la gestion des données. Donc c'est tout simplement un accord à signer et de retourner. Mais normalement, si vous êtes territoire habilité, euh, et normalement, depuis quand même un petit moment, ça a dû nous être retourné. Également aussi, donc, il y a une mention d'information à distribuer aux personnes volontaires ou potentiellement volontaires quand vous les rencontrez pour leur indiquer l'usage qu'on va leur faire de leurs données. La signature n'est pas obligatoire et vous pouvez aussi. Donc là, nous, on vous met à disposition, je vous montrerai une propre mention, enfin un modèle de mention d'information et vous pouvez faire aussi votre propre mention en plus. Donc là, bah, je vais pas perdre de temps, je vais passer directement à la démonstration en direct. Je vois que Lorraine, je crois, nous a rejoint. Oui, désolé pour le retard. Aucun problème. Aucun problème. Donc, hop. Donc là, du coup, on est sur une interface démo, bien sûr.
Donc ici, là, vous avez donc l'outil de suivi des volontaires qui se trouve là. Également aussi un onglet validation d'application d'emploi et reprise des volontaires. Je vais commencer par la reprise des volontaires, parce que c'est plus logique de commencer par ça. Donc cet écran ici, donc, qui permet en fait de renseigner les parcours effectués avant habilitation. Donc, ce qu'on prend comme date de référence, c'est votre date d'entrée, enfin la date d'entrée de la première personne sur l'outil de suivi des volontaires du territoire. Et l'idée, c'est ici de venir renseigner quantitativement le nombre de personnes qui sont par exemple passées par un CDD de moins de 6 mois ou un CDI avant habilitation et pour lesquelles vous allez, enfin, c'est des personnes que vous n'allez pas rentrer dans l'outil. Exemple, on a des territoires qui, pendant 2, 3 ans, ont travaillé avec des personnes pour les sortir de la privation d'emploi. Ces personnes-là ont trouvé un emploi avant l'habilitation. Ils peuvent le valoriser quantitativement, mais pas rentrer la personne dans l'outil parce que tout simplement un manque de données. Donc là, vous pouvez du coup renseigner les parcours antérieurs à l'habilitation, essentiellement quantitativement. Par contre, si la personne est encore volontaire, mais que vous l'avez rencontré avant l'habilitation, vous pouvez directement la rentrer sur l'outil. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à intervenir tout au long de la présentation. Donc là, on est sur l'interface de l'outil de suivi des volontaires. Donc ici, vous pouvez donc tout simplement ajouter un volontaire. Donc là, comme je vous disais, donc il y a la notice d'information RGPD que vous pouvez distribuer à la personne. Donc, je vous invite à en imprimer en plusieurs exemplaires, comme ça vous en avez sous la main. Donc ici, vous rentrez donc, un email. Et donc là, tout simplement, vous mettez donc nom, prénom, tac, date de naissance, genre. Bon, je le fais pas, mais donc là, et là, ça vous crée donc un premier profil donc, à compléter. Ça, en fait, c'est le premier statut. Et ensuite, du coup, euh, pardon. Tac. En fait, il y a plusieurs statuts. Donc ça, c'est le premier statut par défaut quand on rentre vraiment les premiers éléments. Et donc, pour, entre guillemets, donc, passer au statut suivant, qui est le statut donc, à valider, qui veut dire en fait qu'on a du coup, rentré toutes les informations, et surtout qu'on a vérifié que la personne elle était bien privée durablement d'emploi depuis au moins 12 mois. Donc, il faut rentrer d'autres données qui sont donc le numéro de sécurité sociale. Donc le NIR, il est important puisque un, donc c'est cadré par la loi, on doit récolter le NIR, et deux, cette donnée-là nous a permis aussi de nous brancher entre guillemets avec l'écosystème partenarial et notamment, enfin, ça a permis de retracer les parcours dans le cadre de l'évaluation. Euh, donc vous ne pouvez pas rentrer une personne dans l'outil de suivi volontaire si vous n'avez pas son NIR. Donc ça c'est très important. Donc, c'est une des données qu'il faut rentrer avec la date de naissance, bien sûr, et le genre pour passer au statut à valider. Et ensuite, vous avez aussi donc, les deux critères qui sont inscrits dans la loi. Donc, un, c'est que la personne elle est au moins domiciliée depuis plus de 6 mois sur le territoire. Et deux, c'est qu'elle est privée d'emploi au moins depuis 12 mois. Donc, ça peut être bien sûr privation totale. Donc, la personne n'a pas du tout travaillé depuis 12 mois ou une privation partielle ou régulière. Enfin, après, c'est en fonction aussi de la définition que vous avez de la privation d'emploi sur votre territoire. Voilà, donc je vais en avoir un à valider, comme ça je vais vous montrer. Tac. Alors. Juste, j'avais une question, je ne sais pas Oui, si tu m'entends, allez-y. c'est Lorraine. Parce que sur l'étape d'avant, sur les règles RGPD, j'ai eu un moment Oui. d'inattention. C'est soit on imprime le document pour le montrer aux gens, soit ils le reçoivent par mail. Non, bah alors là c'est vraiment le mail, c'était rentrer le mail de la personne dont je suis volontaire. Ah bah si, oui, c'est ça, oui, effectivement. Je me rappelle plus, mais oui, effectivement. Oui, oui, vous pouvez l'envoyer Ouais, par c'est mail ça. à la personne. Ouais. Tu vois, il y a écrit la notice, c'est Oui, renvoyé oui, par oui. mail, mais en fait, Je elle n'a l'avais pas même plus besoin en tête. elle a pas besoin de Tellement elle est cocher sur quelque l'outil, j'avais chose. même plus en tête qu'on pouvait l'envoyer par mail. C'est quelque chose d'informatif, en fait. Bah c'est ça, en fait, c'est pour sécuriser
dans le cadre de la loi, on est obligé de toute façon d'informer la personne. Enfin, c'est comme quand on rentre aussi des données à droite et à gauche sur Internet, on doit nous informer de ce qu'on va faire de nos données, quoi. Donc, Ok. c'est pour rentrer dans les clous du RGPD. Ouais, ouais. Ouais, mais parce que moi j'ai déjà commencé à rentrer des volontaires, même si j'avais pas fait la formation d'aujourd'hui. Et c'est une étape que je préviens même pas les gens en fait. Ils reçoivent un mail avec cette information-là, mais je m'arrête pas là-dessus Bon, bah, quand trop je bien, remplis oui, le oui, document. oui. Bah, je pense qu'en vrai, le plus simple, ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Ok. Après, vous pouvez en avoir sous la main si la personne elle veut l'avoir. Enfin, vous la rencontrez, je sais pas, pendant le premier entretien. Parce que bah, il peut arriver hein, parfois que la personne, notamment, va pas donner son numéro de sécurité sociale. Hmm. Souvent, ça arrive plutôt au deuxième rendez-vous, mais après, ça dépend de la personne. Hein, oui, c'est bien Ok. aussi d'en avoir quelques-uns sous la main. Lauriane? Je me permets juste d'intervenir vers ça. Je ne sais pas quelle est la typologie de vos personnes privées d'emploi, volontaires et salariés, mais je pense, hein, que c'est quand même nécessaire de le donner en main propre et d'en informer verbalement parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la RGPD et Hmm. parfois il y a des personnes, pas qui sont complotistes, hein, mais qui sont un peu défiants envers les institutions, donc ça Ah oui, peut, oui, oui. Ouais, tout voilà, à c'est fait. juste, mon avis. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Ouais, merci du conseil. Je retiens. Donc, je poursuis après sur le. Donc là, en fait, c'est une personne donc pour lesquelles j'ai rentré les différentes informations. Donc, comme je disais tout à l'heure, la domicile depuis plus de 6 mois, privé d'emploi, le NIR, etc. Et donc là, du coup, on peut valider ici l'éligibilité de la personne. Donc, quand je dis valider l'éligibilité, c'est pas juste valider sur l'outil supplémentaire, bien sûr, c'est de la faire valider aussi en comité local, enfin, soit en CLE, soit en commission, en fonction de votre process de validation. Euh, et donc là, après, sur l'outil, ça se matérialise ici. Donc, vous validez l'éligibilité. Donc, vous mettez oui, la personne est volontaire. La date de la décision, sa situation de privation d'emploi et un indicateur du coup, de privation d'emploi. Bah, je vais le faire d'ailleurs. Tac. Hop. Donc là, par exemple, je vais mettre 2LV catégorie A. Et donc la personne après apparaîtra. Donc c'est un premier statut par défaut, c'est volontaire éligible. Je vous le dis directement, volontaire éligible, donc c'est le premier statut volontaire, on va dire, sur l'outil de la personne. Mais après, par exemple, la personne, vous pouvez, elle peut aller en EBE et redevenir volontaire derrière. Mais volontaire et volontaire éligible, finalement, c'est le même statut. Vous le verrez là, donc je vais enlever. Ici, on a tout un tas en fait de statuts que je vais balayer. Et l'idée justement, c'est de renseigner un maximum du coup le statut des personnes au fil de l'eau de leur parcours. Juste avant de passer du coup aux différents statuts, je vous indique aussi que une fois que la personne elle est volontaire, éligible, enfin, que vous avez validé l'éligibilité, vous ne pouvez plus la supprimer de l'outil. Donc essentiellement, les personnes, le statut à compléter et à valider peuvent être supprimées. Également aussi sur le numéro de sécurité sociale, puisqu'on me pose souvent la question. Euh, donc les numéros temporaires, donc qui commencent par 7 ou 8. Donc vous ne pouvez pas les rentrer dans l'outil de suivi volontaire, parce qu'en fait l'outil de suivi volontaire et le NIR notamment, c'est une donnée qui est sensible, donc on la rentre qu'une fois, donc on ne rentre pas les numéros temporaires à ce stade. On essaie de trouver des solutions pour essayer quand même de pouvoir les rentrer. Là, on bosse sur le sujet. Mais du coup, si une personne elle a un numéro temporaire et qu'elle est embauchée en EBE, elle pourra quand même rentrer dans l'outil de suivi des volontaires, mais via en fait, le téléversement de l'appel d'EBE. Bon, là, je rentre un peu dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les numéros, du coup, enfin, les personnes avec des numéros de sécurité sociale temporaires, à ce stade, là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les rentrer dans l'outil. Oui, Lauriane? Est-ce que le cas de temporaire, c'est qu'au niveau de la sécurité sociale ou pas? Parce que nous, on rencontre, une personne, très volontaire et très impliquée dans la démarche TZC, mais toute la problématique étant que son titre de séjour n'est pas renouvelé, elle a qu'un récépissé,
Donc ça la bloque partout, sachant que nous, dans le Nord, elle a au moins 10 mois d'attente avant que son titre de séjour soit renouvelé. Donc ça la bloque, et ça la met dans une très grande précarité financière. Ouais. Bah, effectivement, enfin, souvent les numéros temporaires, c'est des personnes enfin, qui sont soit en cours de renouvellement de titre de séjour, etc. Mais dans tous les cas, si vous voulez embaucher la personne en EBE, c'est faisable. Enfin, en tout cas, elle peut rentrer dans l'outil de suivi des volontaires via la paie. Donc ça la bloque pas. En fait, c'est la déclaration sociale nominative qui va faire rentrer la personne dans l'outil de suivi des volontaires. D'accord, donc on peut quand même la faire rentrer, même Oui, si elle oui. n'est pas en récipicé. Bah après, il faut vérifier bien par contre que la personne elle est autorisée à travailler. Bah, Euh, le problème, c'est que vu qu'elle n'a ça, pas de c'est si bah, on respecte le code du travail, donc il faut que la personne elle soit autorisée à travailler. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je parlais vraiment techniquement de rentrer la personne dans le tissu volontaire. C'est faisable. Après, c'est la responsabilité de l'employeur de vérifier que la personne elle est bien. Euh, autorisé à travailler. Mais je pourrais te renvoyer les éléments sur le sujet. Euh, J'en avais envoyé là d'ailleurs à la ministre chef de projet là, durant l'été sur les linéaires temporaires et également tous ces sujets-là. Puis on avait fait une visio aussi d'ailleurs sur le sujet avec la CIMAD. Donc je reprends le fil de ma présentation, ce qui est déjà 10h32. Donc au niveau oui, des différents statuts, donc d'abord je vais vous présenter là les différents onglets. Donc on a les informations administratives, contacts, adresses, etc. Vous pouvez rentrer si la personne elle est inscrite ou non à France Travail, si elle est en situation de handicap, si elle a des droits ouverts type AH, RSA, si elle est suivie par le CCAS, Cap Emploi, France Travail ou autre. Également aussi, donc ça c'est une donnée qui est énormément renseignée et qui nous permet de démontrer maintenant que l'aller vers, donc le porte-à-porte, les échanges de pair à pair, etc. Donc c'est le moyen d'information enfin, le plus efficace dans le projet. Donc là, vous pouvez du coup renseigner si la personne elle a connu le projet soit par France Travail, soit par un flyer, soit par, comme je le disais, le bouche à oreille, le porte-à-porte, etc. Si elle a participé ou non à une réunion d'information collective. Et puis après, donc là, ici, il y a ce qu'on appelle les trois questions. Que savez-vous faire? Que voulez-vous faire? Que désirez-vous apprendre? Que je vous laisserai regarder plus en détail. Mais donc, vous pouvez, ici, donc, que savez-vous faire? Rentrer, par exemple, un diplôme, une formation, une expérience professionnelle, des savoir-faire. Euh, Ici, donc, dans que voulez-vous faire? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre la disponibilité aussi de la personne, si c'est immédiatement à partir d'une date. Si il y a déjà une orientation, ben, soit que vous identifiez ou qui est désirée par la personne en termes d'orientation plutôt EBE, hors EBE, mixte, etc. Bien sûr, toutes ces données ne sont pas obligatoires, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout rentrer, mais bon, plus vous êtes exhaustif sur les données, enfin, mieux c'est pour vous. Et ensuite, donc, il y a la possibilité aussi donc ici d'ajouter différents statuts euh, et là donc d'ajouter aussi donc les différentes enfin une prise de contact. Donc quand vous avez la personne par exemple au téléphone, si vous voulez plutôt parce que moi, je conçois que c'est un peu compliqué d'aller directement sur l'outil quand on a une personne au téléphone, mais en tout cas vous pouvez rentrer ici donc un contact avec une personne, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Et mettre l'objet de ce contact, des commentaires, et vous pouvez aussi d'ailleurs remettre la disponibilité de la personne ici. Donc je vais aller sur une personne qui est validée pour vous montrer les différents statuts. Donc, oui, donc on a plusieurs statuts possibles. Donc je disais donc il y a le statut volontaire, bien sûr le statut en entreprise à but d'emploi, le statut en CDI hors EBE, en CDD de plus de 6 mois hors EBE, en CDD de moins de 6 mois hors EBE, en formation, en SIAE, en dispositif insertion jeune, création d'activité. Et donc, là, ils apparaissent pas ici, mais on a deux autres statuts qui sont des statuts, vous pouvez pas rentrer à la main, mais comme je le disais, qui viennent du téléversement en fait, de la paie,
des éléments de paie des entreprises à but d'emploi dans les déclarations sociales nominatives. Donc, c'est le statut en E2 via DSN qui intervient si vous n'avez pas rentré donc la personne, et ça, je vous invite à le faire, hein, à rentrer la personne dans l'outil de suivi des volontaires. De toute façon, vous devrez forcément compléter les informations avant qu'elle soit embauchée dans l'entreprise à but d'emploi. Et il y a un autre statut aussi qu'on appelle sortie de l'EBE via DSN. Donc là, on vient détecter donc une personne est sortie de l'EBE, euh, soit vers une autre solution, soit pour une autre cause, type rupture de contrat, enfin, un licenciement, etc. Et donc là, donc, vous avez, donc c'est le statut sortie des deux via DSN, et l'objectif, c'est de venir le fiabiliser après le statut. Donc, bah, de toute façon, d'accompagner la personne si elle sort de l'EBE pour, par exemple, faire un licenciement, etc. Et après, de redemander à la personne simplement si elle est volontaire et de venir fiabiliser le statut. Après, ça peut être aussi de renseigner, du coup, quand la personne, elle est passée en entreprise à but d'emploi à un CDI. Donc voilà au niveau des différents statuts. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est ce qu'on a développé récemment. Donc ça, c'est nouveau. Donc ici, dans votre liste, vous pouvez filtrer euh, avec quasiment tous les éléments normalement. Donc par exemple, la disponibilité de la personne, euh, si elle est suivie par France Travail, par le social, par Cap Emploi, l'orientation qu'elle souhaite, si elle est en situation de handicap ou pas. Et du coup, après, ça vient en fait ici euh, filtrer directement et vous indiquer bah, là toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Et vous pouvez aussi également exporter ici votre liste de volontaires via du coup Excel, et ça vous exportera donc tous les éléments euh, du coup bah là ici j'ai sélectionné un volontaire donc de la personne filtrée là qui est en situation de handicap, mais sinon si on enlève le filtre ça va vous exporter toute votre liste de volontaires. Donc là ouais, on est sur la liste totale avec donc toutes les personnes. Ici, c'est la liste essentiellement des personnes qui sont aujourd'hui au statut à volontaire. Là, on a les personnes qui sont en attente de validation, donc qui sont au statut à compléter, mais aussi, là, on n'en a pas, mais statut à valider. Euh, un statut automatique, là, si la fiche n'a pas eu tout bougé, donc c'est sans nouvelles depuis plus de 6 mois. Donc ici, c'est une notification que vous aurez si ça n'a pas du tout bougé. Et du coup, ça permet de venir un peu, enfin, vous faire un rappel pour fiabiliser ce profil. Et donc là, on a les personnes en OBD. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous pouvez aussi jouer sur l'ordre des personnes. Quand je dis jouer, c'est vous avez la main pour modifier l'ordre des personnes. Donc si par exemple je peux passer cette personne-là en troisième en fonction bah, de vos critères définis pour l'ordre sur votre territoire. Sachant que la personne, donc, elle apparaîtra, enfin, la date qu'on prend dans l'ordre, enfin, pour définir l'ordre de la personne sur le fichier volontaire, c'est la date à laquelle vous entrez, du coup, euh, enfin, vous validez, pardon, l'éligibilité de la personne. L'ancienneté n'est pas un critère. Après, là, donc, au niveau de l'ordre, pour répondre, enfin, au niveau de l'ordre dans la liste d'attente, souvent, ce qui est pris sur le territoire, c'est l'ordre d'arrivée dans la liste des volontaires. Après, parfois, enfin, chaque territoire a sa méthode. La plus utilisée, c'est ça. Mais par exemple, moi, j'ai un autre exemple en tête, c'est un territoire qui a une dizaine de personnes qui sont arrivées en même temps via France Travail. Bon, bah, c'est compliqué de définir un ordre individuel. Bah, là, ils vont plutôt définir un ordre collectif ou enfin, parfois, il y a aussi des territoires qui, au fil de l'eau, vont monter des personnes parce que euh, ils ont besoin d'embaucher cette personne-là parce qu'elle va venir structurer euh, une, une activité dans le VE, etc. Mais après, on est bien sur l'ordre des volontaires pour attendre une solution
enfin, global, au-delà de, enfin, toutes les solutions, donc au-delà juste de l'EBE. On a aussi des territoires qui ont des ordres aussi d'embauche en EBE. Enfin, il y a ces deux choses différentes, quoi. Il y a la liste de volontaires et les personnes qu'on oriente vers l'EBE. Mais après, ça, c'est vraiment propre à chaque territoire. Ouais, moi, je pensais que c'était un ordre pour l'embauche en EBE et du coup, je comprenais pas pourquoi des gens qu'on notait orientés hors EBE étaient aussi dans ce classement. Mais c'est qu'en fait, c'est un. Bah, là, on est vraiment sur les personnes volontaires. Mais après, effectivement, euh, derrière, ça vous montre quand même, enfin, en fonction de l'orientation, là, par exemple, si vous rentrez l'orientation souhaitée de la personne, ça, je ne vous l'ai pas dit aussi d'ailleurs, mais vous pouvez ajouter les colonnes. On l'a développé récemment. Par exemple, là, donc, j'ajoute l'orientation souhaitée de la personne. Donc, ça apparaît là. Et typiquement, là, vous pourriez mettre EBE qui est souhaité pour la personne. Donc là, ça vous permet aussi derrière, et vous venez filtrer avec EBE dans orientation souhaitée. Et ça vous affichera essentiellement les personnes. Du coup, en anglais, j'en ai pas, mais ça vous affichera essentiellement les personnes que vous souhaitez orienter en EBE. Mais effectivement, souvent, la liste d'attente, après, c'est une liste d'accompagnement aussi vers l'emploi, mais on parle souvent de liste d'attente pour entrer en EBE. Puisque bon, les personnes qu'on accompagne vers soit du droit commun, soit d'autres solutions SIAE, etc., enfin, de fait, vous les accompagnez, il n'y a pas forcément d'ordre, hein, vous essayez de trouver la meilleure solution possible pour la personne. Je sais pas si je suis clair sur le sujet, mais je pense que de toute façon, sur vos territoires, vous avez chacun enfin, une méthode de faire sur ce sujet. Ou en plus, comme vous êtes sur les territoires qui sont déjà habités, ça doit déjà être calé. J'avais une question. On utilise le tableau d'extraction via Excel pour nos suivis et on a remarqué que les prises de contact ne figurent pas, ou du moins peut-être la dernière. En fait, c'est nécessaire pour nous d'avoir l'historique de nos prises de contact pour pouvoir échanger avec les partenaires. Et du coup, dans les extractions, ça ne paraît pas. Alors, c'est bizarre parce que justement, c'est une fonctionnalité qu'on a développée bon, il y a de ça 6 mois. Oui, Et normalement, quand vous exportez votre liste, vous avez un premier onglet avec toutes les informations, un onglet avec l'historique des statuts par Mhm. personne et un onglet de prise de contact. D'accord, mais ça n'apparaît pas dans le tableau général du coup. Ça apparaît sur une feuille différente, ouais. Ok, d'accord. Ok, c'est ce qu'on... Normalement, vous avez, enfin, ça s'exporte dans l'Excel. D'accord, ok. Après, pour des raisons d'ergonomie, enfin même de cohérence du tableau, on ne pouvait pas mettre les prises de contact dans le même onglet, mais vous avez un onglet spécifique pour les prises de contact. D'accord, ok. N'hésitez pas à revenir vers moi si ça ne fonctionne pas, hein, Non, mais... non, ça fonctionne, mais c'est parce que du coup, c'est vrai que ils ont déjà du mal à voir à regarder un tableau, donc mais c'est pas grave, on va les motiver. Bah, ouais, on est obligé de faire dans 3 onglets. Ok, Ouais. ok, pas de souci. Merci. Voilà, au niveau des présentations, je regarde si j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Ah si, peut-être, ce que je vous ai pas dit, c'est ici, vous pouvez... donc, il y a une trame imprimable. Donc là, qui nous permet d'avoir, finalement, c'est un peu entre guillemets, un guide d'entretien modèle. Je dis bien entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'infos, donc vous n'allez pas poser toutes ces questions-là, je suppose, euh, aux personnes volontaires. Mais en tout cas, vous avez la possibilité donc d'exporter cette trame et donc elle enfin, vous avez du coup toutes les informations en fait, qu'on a dans l'outil résumées, mais plutôt sous forme de guide d'entretien. Donc, je retourne sur la présentation. Euh, Donc oui, je vous ai parlé donc, des différents statuts. Donc, au niveau des sorties de la privation d'emploi,
Donc, nous, on a dû définir en fait un peu une classification pour pouvoir agréger les données et les traiter au niveau national. Donc, cette définition-là des sorties d'appellation d'emploi, donc on l'a faite en cohérence avec donc, ce qui est fait sur la plateforme de l'inclusion dans l'IAE. Et donc, on décompose en fait les sorties de la privation d'emploi avec trois catégories. Donc, les personnes qu'on appelle en autre parcours. Donc, là, c'est vraiment une personne qui est en dynamique pour sortir durablement de la privation d'emploi. Et donc, là, on intègre les statuts CDD de moins de 6 mois, formation, dispositif, donc insertion jeune. Ensuite, on a les sorties de la privation durable d'emploi hors EBE. Donc, ici, on inclut les en CDI, en CDD plus de 6 mois, en structure d'insertion par l'activité économique et les créations d'activités. Et Ouais, derrière, donc, on a en dernier donc, les sorties de la privation durable d'emploi en EBE. excusez-moi, je vais Voilà. devoir vous laisser. Je voulais savoir par rapport à ce que relevait Patricia Priam sur l'extraction des mises en contact. Est-ce que dans ta présentation que tu vas nous fournir par la suite, il y a une petite note à ce sujet pour pouvoir voir la procédure? Euh, bah, je pourrais te renvoyer un screen si tu veux pour un screenshot pour te montrer comment réaliser donc un export. Du coup, comme tu parles maintenant, je le dis maintenant. Donc, il y a une notice de l'outil de suivi des volontaires qui est disponible sur l'outil ressources. Ah oui, effectivement, Alice Vido me l'a transféré par mail, il faut que j'en Parfait. prenne connaissance. Mais comme je t'ai dit, en tout cas, si tu peux, quand tu enverras ta présentation, ça sera super parce que je pourrais contacter le support ETCLD pour débloquer le fait que j'arrive pas à avoir accès au site. Donc, bah, ça, oui, j'ai bien noté. Un grand Très bien. merci. Et Ça dans les marche. commentaires, je t'ai formulé une demande, voilà. Ok, pas de Je suis problème. je suis désolée de toutes ces demandes-là. Je vous remercie en tout cas de votre patience. Je remercie Tanguy pour cette présentation qui est super utile. Et je vous souhaite tous un bon courage dans vos prises de poste. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Et donc ici, je vous ai mis aussi ce que je présentais tout à l'heure, donc je vous en ai parlé, les saisies qu'on appelle les saisies de données de pilotage. Donc ces saisies-là, elles ont lieu 2 fois par an. Donc l'année prochaine, ce sera en avril et en septembre. L'idée, c'est de venir du coup renseigner. Donc il y a une partie sur les informations administratives et les coordonnées des présidences de CLE. Donc là, c'est de venir tout simplement mettre à jour les coordonnées des présidences de CLE. Les informations administratives, on vous les met, enfin, si vous pouvez pas les modifier, si vous pouvez les modifier, mais on vous met par exemple votre date d'habilitation, etc. Et aussi également votre stratégie d'exhaustivité élaborée à l'habilitation, donc qui est présente dans vos conventions. D'ailleurs, je profite pour vous dire que la stratégie d'exhaustivité, vous pouvez la mettre à jour au fil de l'eau. Et si vous voulez la mettre à jour, il faut bien sûr la faire valider en CLE, que ça a été travaillé avec votre comité local. Et deux, en échanger avec le chargé de suivi de territoire. Et une fois que tout ça c'est validé, que la stratégie a été mise à jour, par exemple, parce que bon, il y a une baisse de demande d'emploi de longue durée sur le territoire, par exemple, ou que vous recalibrez les sorties de la privation d'emploi en EBE, parce qu'il y a une structure d'insertion qui va être créée sur le territoire. Enfin, je prends des exemples pour illustrer. Et du coup, là, vous l'envoyez à votre chargé de suivi de territoire, et puis après, moi, je la rentrerai dans le système d'information. Donc, c'est la stratégie là qu'on voit là à l'écran. Et ensuite, donc, il y a des données notamment à renseigner. Donc, on a ce qu'on appelle la cible de la stratégie d'information. Donc, l'idée, c'est de venir mettre à jour aussi, à date, le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée sur le territoire, d'invisibles, etc., à chaque saisie. Donc, quand je dis à date, c'est de prendre les données que vous avez les plus à jour. Elles peuvent dater de 4, 5 mois. Mais l'idée, c'est de venir redemander à France Travail. On veut mettre à jour nos données, nous, sur le territoire pour voir aussi l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée. Et donc, après, il y a tout un tas aussi de questions qualitatives et d'autres onglets à remplir. Ne vous inquiétez pas, on refait des vidéos à chaque fois avant les saisies. Et je veux pas enfin, je vous ai déjà présenté pas mal d'éléments sur l'outil de suivi des volontaires.
mais on vous présentera ça en détail sur les visios de présentation des saisies de données et on fait aussi des visions d'aide à la saisie pendant les saisies de données. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera du coup l'année prochaine en avril et en septembre. Donc, comme je vous le disais, donc, il y a une notice de l'outil de suivi des volontaires qui est disponible sur l'outil ressources et également aussi donc, vous avez des notices sur les saisies de données de pilotage. Et n'hésitez pas soit à solliciter votre chargé de suivi de territoire, moins à me solliciter ou si vraiment vous avez un bug technique là comme avait Lauriane qui n'arrivait pas du tout à se connecter, vous pouvez envoyer un mail à notreexpert@etcld.fr. Et donc l'équipe, notamment l'équipe, notre équipe système d'information pour intervenir, donc les développeurs, pour vous débugger. Et aussi également, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'outil. On est preneur parce que l'idée c'est de le faire évoluer au fil de l'eau. Donc là, on a un peu plus de recul puisqu'il a été lancé en 2022, mais c'est toujours bien d'avoir des retours. Je pense à ça si j'ai oublié un élément que je ne vous ai pas présenté. Vous avez accès aussi à des tableaux de bord sur l'outil de suivi des volontaires qui sont ici. Et donc, c'est des tableaux de bord qui, donc là, ça charge, mais qui vous génèrent, euh, bon, bah, sur l'interface test, ça fonctionne pas, c'est super. Donc ici, en tout cas, vous avez accès à des visualisations graphiques. Donc, par exemple, sur le profil des personnes, le nombre enfin, la répartition par genre, par âge, des graphiques sur les sorties de la privation d'emploi, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces tableaux de bord-là pour vos présentations en CLE, en commission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question, mais j'y ai pensé, mais c'est pas par rapport à l'outil de suivi. C'est Ouais. plus, il y a des partenaires, notamment des SIAE, qui s'interrogent sur l'habilitation de territoire enfin, l'habilitation de territoire. Et du coup, quel est le contact qu'on leur transmet dans ces cas-là, le contact du fonds? J'ai pas compris la fin de ta question, je suis désolé. C'est quel contact on transmet dans ces cas-là? C'est-à-dire, ils ont des questions sur des modalités d'habilitation. Est-ce qu'on leur transmet notre, Quand tu dis des modalités d'habitation, c'est d'habitation de nouveaux territoires? oui, de nouveaux territoires? Je leur ai expliqué que c'était pas d'actualité, mais pour que ce Eh ben, soit il des faut les échanges avec renvoyer le vers client. TZ, l'association du coup Ah, c'est l'asso, ok. TZ. Ouais. Après, je pourrais te renvoyer, je crois que leur mail c'est contact@tzcld.fr, mais je vais leur redemander, je note, et le mieux, ouais, c'est de les renvoyer vers TZ. Ok, et j'ai une deuxième question, c'est sur les statuts, notamment le statut en CDD de moins de 6 mois hors EBE. Parce que ça, c'est Ouais. pas considéré comme un emploi durable. Donc en fait, c'est plus juste pour que ça s'actualise sur l'outil et c'est pas considéré comme une sortie hors EBE. Bah, on le considère comme un autre parcours. Donc effectivement, donc, en fait, on a dû agréger les données enfin, pour essayer d'avoir un consensus sur ces méthodologies-là. Et non, effectivement, ça, c'est pas considéré comme une sortie durable au niveau national, quoi. Mais Oui, enfin, mais ok. côté fond, après vous sur le territoire, enfin, par exemple, si la personne elle enchaîne plusieurs CD de plus de 6 mois et que vous Ouais, estimez qu'elle est sortie durablement, bah, vous pouvez retraiter ça dans vos outils, quoi. Mais, ok. c'est pour ça que moi, souvent, je parle aussi de sortie de la privation d'emploi tout court et pas forcément durable pour intégrer aussi cette catégorie-là. Par exemple, une personne qui est en formation, on ne va pas la considérer forcément comme sortie durablement de la privation. Mais ça, c'est à vous de voir aussi. Après, nous, au niveau national, voilà, on a agrégé comme ça. Effectivement, c'est de moins de 6 mois, c'est pas considéré comme durable. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions bon, après, de toute façon, je vous invite à aller sur l'outil, puis à pratiquer, et puis derrière, si d'autres questions vous viennent, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, vraiment.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Et ben, journée. encore désolé pour le Merci. retard, mais c'est bon, on va finir à Ouais, l'heure. pas de souci. Bonne journée à vous et puis à bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir, Salut. merci.